Et oui, je fais partie de ces privilégiés qui ont une maison secondaire. Voici venu le temps des rires et des chants. Dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. C'est le pays joyeux des enfants heureux, des monstres gentils, oui c'est un paradis. Cette maison n'est pas loin. Alors vous l'avez tous reconnu cette chanson. Enfin en tout cas ceux de ma génération, c'est Casimir. Pourquoi Casimir? Parce que cette maison, c'est des souvenirs et des souvenirs avec mes enfants, ma petite femme et bien sûr mes parents. Elle se situe dans les Landes. Vous avez la petite carte en haut de la France, en haut à droite. À Dax. Et bonjour aux Dacois. Ils ont un beau sourire, les propriétaires. Bonjour papa, bonjour maman. De mémoire, il me semble que mes parents ont acheté cette maison dans les années 2000. Et je pense qu'il n'est pas trop utile de vous dire, c'est une ruine. Une ruine. Jusqu'à la date de mon accident, en 2006, j'ai participé aux travaux. Bon, j'ai fait quelques travaux et je vais vous présenter quelques images. Et voilà mon fiston, Robin, qui avait 3 ans à l'époque. Tu faisais pas le fier sur cet échafaudage, hein? N'aie pas peur, mon grand. Ne t'inquiète pas. Ton papa est tout près de toi et veille sur toi. Même maman participait aux travaux, championne de la peinture. Ouf. Oh, qu'il est beau cet hippocampe. Je sais pas qui l'a fait. Attendez. Ah, mais c'est moi qui l'ai fait. Oui, bon, papa, oui. C'est toi qui as fait les finitions. Ok, d'accord. Voilà quelques images qui vous donnent un aperçu des rendus de ces travaux, qui sont parfois très originaux, comme ce couloir, ou cette vague d'une salle de bain, ou ce plafond à miroir, laissant libre cours à votre imagination pour savoir ce qui s'y passe dedans. Vous allez voir maintenant toute une série de photos de contraste entre le avant et le après. So this is goodbye. This is goodbye. Cet accident ne m'a pas empêché d'y retourner. J'y suis retourné la première fois, juste la journée, avec mon ancienne compagne Maria et les enfants. Un espace réaménagé que nous avions fait réaménager quand j'étais encore hospitalisé. Et vous verrez la suite d'ailleurs de ce diaporama, les différents événements, puisqu'après j'y suis retourné en train, puisque Maria a refait sa vie aujourd'hui. Et j'y suis retourné après avec ma voiture. Voilà. L'inconvénient, c'est que cette maison a un étage. Je ne pouvais pas accéder à l'étage. Donc, il a fallu que papa et maman se remettent à la tâche pour le rez-de-chaussée.
Peu à peu et progressivement, les travaux avançaient. J'accédais partout. J'avais même une belle salle de bain, rien que pour moi toute seule, une belle douche italienne. Cette maison est un véritable labyrinthe. J'accédais même aux 2 jardins, cette cour intérieure et ce beau jardin avec cette belle terrasse à l'arrière. J'explique toujours les modalités, les conformités de réglementation pour que je puisse partir en séjour avec les auxiliaires de vie qui sont habitués à mon handicap qui est très lourd. Je ne peux pas me permettre de prendre une auxiliaire de vie sur place qui n'est pas habituée à moi. Et donc j'explique comment je procède. En fait, c'est dès que je sors du département qu'il faut que je fasse un accord tripartite. C'est un accord que l'on signe entre l'association, moi et l'auxiliaire de vie. Et c'est une dépendance. Mais je ne veux pas que ce soit mes proches qui interviennent sur mes besoins, qui sont des besoins primaires. Et puis, il y a cette autre dépendance, la dépendance technique, où je dois faire appel à mon médecin pour qu'il puisse me faire une ordonnance concernant l'allocation d'un lit médicalisé pour moi et un lève-personne. Et dans ces cas-là, il faut trouver un fournisseur sur place, un fournisseur de matériel qui vous livre. Comme je vais régulièrement chez mes parents, je fais plusieurs ordonnances que je donne au fournisseur. Ça lui évite beaucoup de manutention parce qu'il laisse le matériel sur place. Astucieux, n'est-ce pas? D'autant plus pour moi puisque ça m'évite de reprendre mes petits repères comme cette adaptation pour la télécommande du lit. Je vous expliquerai dans un article que je mettrai dans le libellé Petites astuces utiles toutes les petites adaptations que j'ai mis en place pour l'autonomie de la nuit qui sont faites à base de scotch, de simples choses. Ah, et puis, ce dernier point, le déplacement. Beaucoup de personnes en situation de handicap y sont confrontées. Alors, au début, moi j'y allais avec la SNCF. Et comme monsieur tout le monde, nous avons tous eu des problèmes avec la SNCF. J'en parle longuement, d'ailleurs, dans ma sortie, l'article que j'ai mis, le voyage à Port-Grimaud. Et puis après, j'ai réussi tant bien que mal à m'acheter une voiture. Je ferai un autre article par rapport à ça. Laissons de côté toutes ces démarches administratives très compliquées pour faire place aux sorties. Ma première sortie à Dax, chez mes parents, a été pour le Noël de 2010. J'ai mis également le Noël de 2011 et de 2012 parce que j'avais pas beaucoup de photos, alors j'ai fait une série que vous allez voir maintenant.
the start, then it's sweeter in the end. Rendez-vous pour les prochaines aventures.